Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon colonel, c'est toujours avec beaucoup de peine que je vais vous poser des questions. Et très sincèrement, j'ai dit à mon propre client que j'avais beaucoup de pitié pour vous. J'ai fait la même confession à mon confrère. Parce que même le pouvoir en votre disposition, vous ne pouviez pas en user. Je reprends la parole parce que vos avocats n'ont pas usé de ma sagesse. Mon colonel, quelques questions parmi tant d'autres que je vais dissimuler en attendant. Les 500 hommes que vous avez entretenus au camp Al-Faya, à quoi vous les avez destinés? Je n'ai pas de réponse. Pardon, j'enchaîne pour dire que leur incorporation au sein des forces armées était subordonnée à leur participation active au massacre. Qu'en dites-vous? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Mais vous les avez eus quand même. Pas de réponse pour ça. Monsieur Dadis vous les a confiés quand même. Je n'ai jamais eu quelqu'un, ni personne n'a confié quelqu'un à moi. On a parlé de la dévolution du pouvoir. La prise du pouvoir, je voulais dire. Et vous avez pensé que Toumba, il était méconnu. Il n'était ni en amont ni en aval. Vous avez d'ailleurs, pour appuyer, produit des photos. Mais malheureusement tirées sur Internet et frappées d'interdiction. Hein? La question, maître. La question. Nous en avons d'authentiques que je demande à maître. Il est là? Veuillez. Qu'est-ce que vous voulez? Non, nous en produisons. Nous en produisons d'authentiques pour dire que nous avons dans ces photos le colonel Pivi, nous avons le commandant Toumba, nous avons Makambo, nous avons le général Sekouba, et Dadis d'ailleurs les bras croisés et tout à fait à l'étroit, indifférent. Toumba tenant les références et tout le monde écoutant Toumba. C'est lui, pour démentir la thèse de la dévolution du pouvoir par vous, qui a tout... Vous avez oublié le ministère public. Hein? Le ministère public. La partie civile également. Tenez, maître. Maître, offrez-lui une photo, s'il vous plaît. Donnez-lui ça. À Pivi même. Oui, allez-y avec la question. Oui, mais qu'il la visionne et qu'il la... Vous avez reçu, hein, il y a la photo qui est là. Ah non, mais c'est une défense, maître. On ne peut pas vous donner à vous deux. Hein. La photo est là. C'est comme le tribunal, on ne peut pas dire que tous les assesseurs doivent avoir une photo, s'il vous plaît. C'est une photo pour le tribunal. Ne discutez pas de cela, maître, s'il vous plaît. On donne une photo à la défense. C'est une pièce qu'on donne à la défense. Vous avez vu, on a donné une au ministère public. Voilà, ne discutez pas ce qui n'est pas à discuter, s'il vous plaît. Allez-y, maître, posez des questions. Mais venez prendre. C'est là, la photo est avec votre confrère, maître. Mon colonel, oui. Vous avez sous la main la photo? J'ai regardé la photo. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette photo, sur cette photo?
On se reconnaît tous là-bas. La prise est exacte. Si c'est une photo auquel l'événement, vous vous en souvenez? Bon, je ne m'en souviens pas parce qu'il y a eu tellement de photos. Mais la réalité de la photo est là. Laquelle? La photo est réelle, n'est-ce pas? Mais c'est ma photo, j'ai vu ma photo là-bas. Et vous êtes même en béret rouge. Je n'ai pas dit le contraire, j'ai dit j'ai vu ma photo. Vous êtes en béret rouge, oui ou non? Il reconnaît sa photo, maître. Posez d'autres Oui, questions. mais je demande s'il est en béret rouge, oui ou non? Est-ce que vous êtes en béret rouge? Je suis toujours en béret rouge. Voilà. Sur la photo, est-ce que vous êtes en béret rouge? Oui. Vous avez parlé aussi, pour dégrader Toumba, de votre fidélité au général Lansana Conté. Et vous avez dit que c'est vous qui êtes même allé le rencontrer. Mais vous étiez parti avec qui? J'ai bien dit ici que quand j'ai rencontré le général Conté, paix à son âme, j'étais avec le colonel Guilavogui. Oui. À ce temps, la Toumba même n'était même pas liée à nous. Il était loin de nous. Vous êtes allé, vous savez que le général vous avait dit qu'il ne recevait qu'une seule personne, n'est-ce pas? Le général n'a pas donné l'ordre. C'est moi Non. qui est parti avec celui que j'ai choisi pour rentrer avec. Il n'avait pas, personne n'avait le droit de me dire non. Vous avez été le seul à avoir été reçu et vous êtes parti avec Toumba. Vous savez le travail qu'il a fait avec la garde rapprochée du général? Parce que l'intention était de vous arrêter ce jour. Est-ce que le saviez-vous? Je vous dis bien que je n'ai jamais fait une mission dans ce temps-là avec Toumba. Vous pouvez vous renseigner auprès des militaires guinéens. C'est Toumba qui a déjoué l'action. Et vous savez que vous avez été corrompu par 40 000 $ et une Ford noire dans laquelle vous circuliez à Conakry. Vous avez trahi la mission. Est-ce que vous reconnaissez ça au moins? En bon militaire, répondez. Je vous ai dit bien ici qu'en guise de reconnaissance, paix à son âme du président, et il y a des témoins. Il y a le colonel Tidiane, auquel le président l'a mandaté d'aller prendre le véhicule, me donner en tant qu'un bon soldat. Vous reconnaissez avoir reçu le véhicule? Mais bien sûr, dans la main du président. Vous reconnaissez avoir reçu 40 000 $. S'il vous plaît, monsieur Pivi, calmez-vous. Calmez-vous et répondez de façon respectueuse aux questions. Vous savez que je n'étais pas très hargneux au départ. Vous calmez. Vous êtes traité comme parce une qu'on colombe. on sent, voilà. D'accord, non, c'est comme ça. Okay, d'accord, merci, excusez-moi. Vous voyez, celui qui vous pose des questions, il pose des questions de façon très calme. Donc, calmez-vous aussi. Autant. Allez-y. Une Ford noire, plus 40 000 $. Déclarez ça quand même. On ne vous les réclamera pas. Ce que je retiens, le président m'a offert un véhicule du nom de Titan. C'est ça. Titan, hein? Ce n'est pas un Ford noir, c'est un Titan. Ah, d'accord. Là, ce sont ces enfants qui vous ont donné la Ford. Pas ces enfants, celui qui a ordonné à l'un de ses gardes. Écoutez-moi, hein, vous avez eu 2 dons. Deux dons. Est-ce que vous avez eu 2 dons? Moi, je n'ai pas eu 2 dons. On ne prendra plus Ousmane pour témoin. Hein, D'autres questions, maître? Il a répondu. Ok. Ça vous dit que n'eût été Toumba ce jour, vous seriez arrêté. Mais il a apparu dans l'anonymat dans vos déclarations. Est-ce que vous le confirmez? Je dis bien que pendant ces missions-là, Toumba n'était jamais à côté de moi. Ok.
Vous avez toujours cherché à déprécier la personne de Toumba. Nous n'avons jamais voulu faire son apologie. Mais vous savez pourquoi il vous appelle Grand-Co? C'est parce que vous êtes plus âgé que lui. Est-ce que vous le savez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Est-ce que vous faites la même discipline dans les arts martiaux? Lui, il fait le karaté, je le dénonce déjà. Et vous? Quelle est la question? Discipline? Moi, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je voulais dire qu'il y a tellement de contrariétés qu'il n'y a pas d'opposition entre eux. Quelle est la question alors? La question. En quoi vous le dominez? Parce que lui, il a été le champion karaté et discipline associée. Vous avez été champion dans votre propre discipline. Et lui, il vous a assimilé. Qui commande? Demandez-le qui est son maître. La prise de pouvoir. Prise de pouvoir. Pourquoi vous étiez à son écoute? Pourquoi vous n'avez pas pu arrêter le commandant du Bata? J'ai bien dit la prise de pouvoir pour le président Dadis. J'ai bien dit que ça, c'est mes éléments. Il fait partie de mes éléments. Donc, j'étais obligé de les approcher. Ce n'était pas lui seul. Tel que les Marcel, ils sont tant nombreux. Ma question est précise. Il vous a dit d'aller arrêter le commandant du Bata. S'il vous plaît, pourquoi vous n'avez pas arrêté le commandant du Bata? C'est ce qu'il veut savoir. Non, moi, je n'ai pas arrêté aucun commandement des militaires. Personne. Mais il vous avait envoyé le faire. Pourquoi vous n'avez pas réussi la mission? Et lui, il est parti la ramener. Il n'y en a pas eu. Le général Toto. Il n'y en a pas eu une mission pour aller traquer un commandant du bataillon. Jamais. Plus grand jamais. On a fait appel à tous les commandants du bataillon de blinder, ainsi de suite. Chacun vienne aimablement pour qu'on s'assoie au niveau de Bata pour discuter le dernier mot. On n'a pas. C'est bon, d'autres questions. C'est bon. Vous voyez votre neutralité dans cette affaire. Ça dit que vous vous faites apparaître dans des situations qui ne vous font même pas exister. Hein? Vous n'avez dans cette prise de pouvoir, ni en amont, ni en aval, vous-même vous guettiez le pouvoir. Vous attendiez que ça n'aille pas entre Toto et Dadis pour que vous veniez. La question. Question. Est-ce que vous reconnaissez que Toumba est le parrain de Dadis? Moi, je ne le reconnais pas. Très bien. Et si Dadis lui a fait venir aide de camp, c'est parce que c'est en connaissance de cause. Oui ou non? Parce que n'importe qui n'est pas aide de camp d'un chef d'État. Je n'en sais rien, comme le président lui-même est là. Oui. Il pourra s'expliquer. Vous, en tant que ministre, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je n'en sais rien. Très bien. La rencontre. Vous avez fait apparaître Toumba comme ce Jean Valjean dans Guy Descartes. Toumba, médecin de son état. Est-ce qu'il avait besoin? Il a tous les produits. C'est lui qui offre. Et il avait pour ministre d'ailleurs monsieur le colonel Diaby qui était très généreux. Est-ce qu'il avait besoin d'aller vous voir pour que Dadis lui aidât à avoir quelques comprimés pour sa maman? Par pitié, je l'ai accepté par pitié. À cause de sa maman, je l'ai pris sa main pour envoyer sur le président Dadis. Est-ce que vous comprenez ma question? Un médecin qui va voir un militaire, donne-moi des produits. C'est possible ça? Je n'ai pas de réponse. Voilà. Ça veut dire que vous êtes mis dans un engrenage qui va vous ruiner à perpétuité.
On a dit que c'est inadmissible, c'est contradictoire, c'est invraisemblable, c'est du jamais vu que d'avoir été à la fois aide de camp et commandant de la garde présidentielle. Je parle à un officier. N'est-ce pas, il y a les fonctions et il y a le grade. On peut être colonel et puis on commande une entité, on peut être appelé commandant, oui ou non? Je n'ai pas de réponse pour ça. Non, mais aidez-nous quand même, c'est un centre culturel ici. Toumba est venu, il a défini c'est quoi le bataillon, la compagnie, c'est en quoi c'est ça nous a beaucoup aidé. Vous, colonel, Toumba est l'aide de camp, mais on lui a confié le salon et la garde présidentielle. Il en devient automatiquement le commandant, oui ou non? Je n'ai pas de réponse pour ça. Oui, mais vos avocats qui n'ont pas fait la formation militaire, qui n'a été limitée qu'après la mort de Sékou Touré, ne le comprennent pas. C'est pourquoi j'avais voulu pour leur intention. Hein? On vous a aussi dit que les recrues n'avaient été formées que pendant 2 mois, 1 mois, pardon, 2 mois et demi. Comment ces recrues pouvaient-elles être déployées pour un combat? Est-ce que réellement on avait besoin d'être parfait pour aller tuer des militants dont le seul tort n'a été que d'avoir exprimé un droit constitutionnel, qui n'avait que des pancartes? Est-ce qu'on avait besoin d'une formation pour ça? Je n'en sais rien de la formation de ces miliciens, je n'en sais rien, j'ai attendu. Ça s'est passé sous vos yeux. D'autres questions. Ils ont été accueillis là. Une partie, vous les avez logés dans un hôtel à l'aéroport. Vous-même. C'est pas vrai. Oui, mais est-ce que c'était nécessaire qu'ils soient formés pour aller au stade du 28 septembre? Je n'en sais rien. Voilà la parole d'officier. Vous n'avez jamais été poursuivi. Et légalement, vous avez répondu non. Après tas de crimes commis en droit criminel, on dit que vous grossissez le chiffre noir de la criminalité. C'est-à-dire que des infractions qui sont commises, mais qui échappent au pouvoir judiciaire. Est-ce que vous pouvez accepter qu'on fasse la litanie? On rappelle aux dépens des victimes les atrocités que vous avez commises? Je n'ai pas de réponse pour ça. On peut vous en dispenser en tant qu'ancien ministre, mais le tribunal en prend acte. On a parlé de l'arrestation de Sarr Alphonse. Et vous l'avez passé en filigrane comme ça, comme si c'était de l'initiative de Toumba. Je vais péter un petit décor si le président le permet, mais en quelques secondes seulement pour... vous savez que la présidence était très mal structurée et Sarr Alphonse était le président, le commandant du régiment, et ainsi de suite. Dadis avait de nouvelles prétentions. Alors, confier le régiment à Sarr Alphonse était suicidaire à ses yeux. Il a demandé que lui-même, il reprenne les rênes de cette institution. La question,
Il a donc demandé de faire arrêter ça, Alphonse et Aïdor. Est-ce que vous êtes au courant de ça? J'étais au courant de son arrestation, mais je ne sais pas qui a donné l'ordre. Voilà, et même vous savez pourquoi? Je ne le sais pas. Mais vous savez que Dadis est par après devenu le commandant du régiment. Je n'en sais pas. Et pour séduire le général Sekouba, il a mis commandant adjoint, mais il n'en a jamais joui. Vous le savez aussi? Non, je ne sais pas. Mais vous étiez au camp, pourquoi? Et en cette qualité-là? Je n'ai pas de réponse pour ça. Vous voyez pourquoi j'ai pitié de vous? Je vous plains, sincèrement. Je crains de décevoir mon client. On a parlé de la sortie de Toumba. Parce que là, quand même, vous refusez de comprendre. Pour la petite histoire, la question viendra, Monsieur le Président. Souffrez un peu. Posez la question, La s'il question. vous plaît. Est-ce que vous savez pourquoi Toumba est sorti? Posez la question. Est-ce que Toumba est sorti? Dans quelles circonstances Toumba est sorti? Je ne sais pas. C'est parce que... Je peux répondre, Monsieur le Président? C'est parce que... Si vous avez la réponse, ça ne sert à rien de poser la question. Est-ce que vous savez que Dadis a dit dans son procès verbal qu'il a été trompé par son entourage, que vous étiez? Est-ce que vous le savez? Non. Il a dit, or pour se dédouaner, il va s'appuyer sur vous. Est-ce que vous pouvez rectifier vos réponses? Ce n'est pas trop tard. C'est une question? Oui? Je Vous n'ai pas de maintenez vos réponse. réponses? Vous maintenez les réponses passées? Je n'ai pas de réponse. Ok, merci. Vous dites que Dadis avait une tentative de démission, qu'il a d'ailleurs pleuré. Décrivons les larmes là. Vous qui l'avez vu pleurer, à quoi ça ressemblait? Moi, je n'ai jamais vu le président pleurer. Ah, mais vous avez dit qu'il voulait démissionner, il a même pleuré, il a passé la nuit à pleurer. Ah, c'est pas moi qui ai dit ça. J'ai été malentendant. Mais vous avez parlé de démission quand même, hein? Je n'ai pas de réponse. Ah, mais... Ça veut dire que vous l'avez trahi. La mission n'a pas réussi. Toumba n'a pas été arrêté. Et l'opération suicide au stade a tourné au vinaigre. La communauté internationale s'en prend à moi. Je suis même obligé de me retirer dans ma chambre et de la recevoir, même là, dans mon lit. Est-ce que vous ne vous rendez pas coupable de tout ce qui lui arrive? Rapidement, monsieur le... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, on peut passer, hein, parce que le silence est une réponse. Qu'est-ce que vous en dites? Un avocat dit... Oui, allez-y, monsieur le président. Qu'est-ce que vous en dites? Reprenez la question. Dadis pleura, comme Jésus d'ailleurs. Je vous ai dit de commenter ces pleurs-là, à quoi ça ressemblait, et qu'est-ce que ça exprimait. Ça, il a répondu à cette question. Voilà, donc il a répondu, ça va. Bon, c'est bon.
la rébellion dont parle votre avocat. On parle des milices. On dit que la milice n'est requise qu'en cas de rébellion, que dans le cadre de la rébellion. Mais vous êtes de 1960. Vous avez vécu la révolution avec la milice. Elle était bien organisée, bien structurée. Et dès que vous vous présentez, c'était halte, on dit prêt pour la révolution, et puis voilà, c'était ça. Est-ce que c'était dans le cadre de la rébellion, ça? Non. Voilà. Donc dites à votre avocat que sa jeunesse, c'est son excuse. Bon, pas d'attaque, laissez, voilà, laissez ces conseils, s'il vous plaît. Quand le tribunal parle, vous vous levez. Je ne sais pas pourquoi. Pas pourquoi vous ne pouvez pas vous ressaisir. C'est le temple de l'égratignure. Hein? Continuez, maître. Oui, laissez tout en laissant ces conseils tranquilles. Bon, hein. Écoutez. Voilà. Allez-y. Sur l'interdiction de sortie des militaires. Vous êtes militaire vous-même. Je crois que vous êtes militaire. Et le président a interdit à tous les militaires. Il aurait interdit parce qu'on ne sait pas. Parce que tout ce qui se passe contredit cette thèse. Mais à supposer un seul instant qu'il est interdit à tous les militaires de sortir. Ce sont des mesures de dernière heure pour couvrir un crime. Hein? Mais pourquoi vous êtes sortis? Et pourquoi ce sont les militaires bon, pas qui ont plusieurs commis ces questions à la atrocités? fois, maître. Pas plusieurs questions à la fois. Okay. Posez les questions une à une, s'il vous plaît. Le président pourquoi vous êtes sortis? C'est la première question. Voilà. Interdiction de sortie, c'était vérifié? Si, parce que j'ai eu l'ordre du président, verbalement. Est-ce que le président avait interdit de sortir? Est-ce que le président avait interdit de sortir? Pour tous les militaires. Ou pour vous-même? Moi, il m'avait donné l'ordre d'aller faire une mission. Ok. Mais les autres militaires étaient consignés, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais ce sont eux qui sont sortis. Mais vous, expressement, vous, colonel Pivy, il vous a autorisé de sortir. Est-ce que vous n'étiez pas dans son secret? Est-ce que ce n'était pas le plan B? Parce que l'autre, c'était pour se couvrir devant la communauté nationale et internationale. Mais en dessous... Si vous posez plusieurs questions avec des commentaires, on ne comprendra rien. N'expliquez pas, posez la question. Posez la question directement. Est-ce que ce n'est pas parce que vous et lui, vous étiez en entente particulière? Je n'ai pas de réponse. Pourquoi vous êtes sorti alors qu'il y a une interdiction? Dites-lui, mais donnez-moi un ordre de mission. Je n'ai pas de réponse. Très bien. Ok. Je crois que mon confrère a déjà parlé de ses passeports et autres. En vain, on a essayé de vous arracher des aveux. Vous confirmez désormais que vous étiez un ministre sans portefeuille? Si, j'étais un ministre sans portefeuille. Après tous ces efforts fournis, est-ce que vous pensez que vous avez eu une juste et équitable rétribution, une bonne récompense? Si moi, puisque j'étais attaché à la présidence, j'avais quand même une belle réponse. Ça vous a plu comme ça? Bien sûr. Et c'est ce qui vous a entraîné dans les pillages et autres là? Non.
pour le plan B, pour survivre, parce que vous n'avez aucun budget. Vous voyez des faits justificatifs que vous pouviez utiliser pour votre défense. Je n'ai pas de réponse pour ça. Pas de réponse. Vous continuez toujours le soutien pour faire voler en éclats tous les exploits de Toumba. On a parlé même des anges ici, hein, parce que la question vous a été posée. Bon, c'est en fait des questions qui ne vous étaient pas dues, mais que, voilà. Mais c'est bien comme ça, parce que ça concerne la procédure. Mais, est-ce que vous pensez que Toumba, C.C. Raphaël, Dadis lui-même, sont des hommes spirituels? Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas. Alors, quand on parle d'anges, eux, ils croient. Et ils croient. Et je crois qu'il y a un livre qui est publié, Roland Bock, qui reçoit la visite des anges, pour dire à celui qui a posé la question qu'il doit encore se convertir. Est-ce que vous savez pourquoi le général Sekouba Konaté de l'intérieur a été ramené à Conakry? Je n'en sais rien. C'est à cause de vous et c'était contre vous. Parce que vous aviez troublé la ville, la cité, vous avez déstabilisé le pouvoir, tenté de le déstabiliser. Des questions. C'est la question, il a répondu. Posez d'autres questions alors. Voilà. On a parlé du passeport. On vous a même dit qu'un prédicateur est un charlatan. C'est très différent. Oh, un prédicateur. Posez des questions, maître. Voilà. D'accord. Nous allons aller au camp Samori. Au camp Samori. Vous confirmez, monsieur mon colonel, que là, il y avait des corps. L'ancien ministre des Finances était là, vous aussi, à l'infirmerie là-bas, et vous êtes rendu derrière le camp Samori. Est-ce que vous n'avez pas connaissance de ces corps-là? Je n'ai pas de connaissance pour ces corps-là. C'est un point très important parce que nous y tenons, le peuple de Guinée tient à ça, mais je ne voudrais pas que ça vous machine. Les 57 corps, comment vous les avez baptisés? Comment vous les appeliez? Les 57 corps dont parle le docteur Diaby, c'était des corps qui avaient été... Vous avez posé une question, laissez-le répondre. Oui, allez. Ce que je connais, les 57 corps, comme a dit le ministre de la Santé, ces corps ont été restitués à leurs parents. Il veut savoir comment vous les appeliez. Vous leur avez donné quel nom? C'est ce qu'il veut savoir. Ah bon, à mon niveau, moi, je n'en sais rien de ça. Ce sont les portés disparus. Parce qu'on ne pouvait pas les rendre aux familles. C'était atroce. D'autres questions? Invivable. Le bataillon, hier vous avez dit que le bataillon d'infanterie de Kamayenne relevait du salon, donc de Toumba. Vous le confirmez? Bataillon de Kamayenne, comme de Koundara, tout ça, ça relève du salon. Le bataillon d'infanterie relève du quartier général, de camp Samori. C'est très sérieux ce qui vous concerne. Est-ce que vous êtes doté d'un talkie-walkie?
Et surtout le 28 septembre, l'avez-vous? Moi, je n'ai pas, 28 septembre, je n'ai pas été là-bas, je n'avais pas un talquis. Même votre voiture est équipée quand même. Vous n'êtes pas n'importe qui. Sécurité présidentielle, au moins un minimum de... Est-ce que vous aviez un talkie-walkie? Non. D'autres questions, maître? Ok. Donc vous n'avez rien appris entre Koya et Conakry Manéa. N'est-ce pas? Quel sentiment après le décès, c'est-à-dire que l'autre a été décapité, l'officier là, comment il s'appelle? Bégré. Vous avez vu le corps, et vous travaillez ensemble, c'est un de vos sujets. Quel sentiment? Quand j'ai senti leur mort, ça jouait pour nous tous aussi, parce que nous, on voulait qu'eux soient vivants pour qu'ils soient devant la justice. Non, je veux parler de l'atrocité de sa mort. Parce que c'est comme un boucher qui livrait à la vente la viande de bœuf. Qu'est-ce que ça vous a dit? Ah bon, moi je n'en sais rien de ce parti. Non, humainement, personnellement, qu'est-ce que vous vous êtes dit à la maison? J'ai bien dit au décès de ces différents noms que vous citez, nous, même en tant que responsables, ça nous est touché à tout le monde. Mon colonel, est-ce que vous avez été à l'abbé? J'ai dit bien, c'est moi qui fus l'éclaireur pour l'abbé. En tant que ministre, pourquoi on ne vous a pas vu dans la loge officielle? Pour demander les partisans de l'abbé, moi j'étais bien sûr à l'abbé, aux loges officielles, et c'est moi qui coordonnais même l'emplacement de certaines personnes. Non, vous n'êtes pas chargé du protocole à la présidence, ni le protocole préfectoral. On devait vous installer. Quelle place occupiez-vous? Je veux dire, quand je vais comme percusseur, je dois regarder le terrain, je fais mon contrôle, tout. Mais moi-même, ce n'est pas quelqu'un qui va m'installer. J'étais déjà là-bas, donc j'étais installé lorsqu'il venait. Vous créez une société de gardiennage en tant que militaire. Pour quelle fin? Est-ce une autre milice? Est-ce que vous ne voyez pas le danger, l'incompatibilité? Vous m'excusez, la création de ma société, ça fait partie du 28 septembre? Vous ne posez pas de questions. Bon, ok. Vous répondez. Je n'ai pas de réponse. On en a besoin parce que là, il faut... Poser d'autres questions. Ok, très bien. À quel moment vous avez signé votre procès verbal parce que vous dites qu'il vous a été fait par coup de fil? À quel moment vous l'avez signé? J'ignore maintenant la date. Mais vous l'avez quand même signé. Vous pouvez demander mon avocat, j'ignore la date. Ah, donc l'avocat est au courant que vous avez signé. C'est qu'il a approuvé. Ici avec mon avocat, c'est ici qu'on a, ici là, j'ai été interviewé. Donc c'est fait par des professionnels qui avaient affaire à un résistant et qui, par leurs moyens, ont réussi à lui arracher les paroles. C'est ça? Quand nous sommes venus ici, ça c'était dans le calme. Non, dès lors que c'est signé, je crois que vous êtes d'accord sur toute la ligne, sur tout ce que vous avez dit. Je ne suis pas d'accord. Oui, c'est ça. Vous avez signé devant votre avocat et tout ce que vous avez régné ici est acquis au débat. Je vous remercie, Monsieur le Président. L'audience est suspendue.